il est sur un éléphant. En Inde, dans la mythologie, on considère que le soleil a été créé à partir d'un éléphant. Là, c'est un cornac, donc le cornac, c'est le maître de l'éléphant. Et pour pouvoir devenir le maître de l'éléphant, car l'éléphant est un animal sauvage, et un animal sauvage, à la première occasion, il va fuir la présence de l'homme. Un animal sauvage, c'est impossible à domestiquer. Que ce soit une proie ou un prédateur, il partira toujours. En l'occurrence, l'éléphant, malgré sa taille énorme, est une proie. C'est-à-dire que quand il est jeune, il est faible, il est vulnérable et il peut succomber à des attaques de prédateurs. Donc sa seule moyen de survie, c'est de fuir. Donc l'homme qui pour lui est un prédateur, c'est impossible qu'on puisse apprivoiser un éléphant. Alors quelle est la technique? Parce que comme l'éléphant est très utile à l'homme, pour n'importe quel animal sauvage, il y a une technique de contrôle mental. C'est exactement la même que la technique qui est utilisée sur les hommes avec les électrochocs, sauf que pour les animaux, on utilise souvent pour les hommes des électrochocs parce que ça laisse pas de traces physiques. Pour les animaux, on s'en fout. Donc pour rendre, entre guillemets, les éléphants apprivoisés, domestiqués, on va les torturer. Donc le cornac, n'importe quel cornac, quand il devient cornac, c'est-à-dire qu'il acquiert un éléphant, il l'acquiert bébé. Et qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, plusieurs heures par jour, il va le tabasser à coups de trique. Voilà. Donc pour qu'un éléphant soit soumis à l'homme, il faut le tabasser plusieurs heures par jour. Alors c'est marrant parce que souvent, il y a des cornacs qui font pas le travail avec assez de volonté, avec assez de zèle, ce qui fait que certains éléphants ne sont pas totalement mis sous contrôle mental, et des fois, il y a leurs instincts qui reviennent. Même si on les tabasse à mort, ça reste des animaux, et les instincts reviennent toujours tôt ou tard. C'est pour ça qu'il y a très souvent des incidents. Donc l'éléphant représente la soumission de l'homme à Lucifer via le contrôle mental. Le cornac, il est en train de rechercher la matrice cubique lunaire. C'est ce qui va permettre à Lucifer d'initier la soumission de notre Vénus, de notre Ève, qui va permettre la communication entre les deux mondes. On va le voir par la suite. On a vu que notre cornac avait sur le col un lion de Judée, un lion de Jérusalem. Donc le lion de Jérusalem, ça représente les lignées reptiliennes. Les lignées reptiliennes qui viennent de Sumer. Ces lignées sont représentées ici aussi par le double aigle ailé qu'il y a sur le crâne de l'éléphant. Ce symbole est beaucoup plus fort, moins connu, mais beaucoup plus lourd. On le retrouve à peu près partout. Il symbolise Ninurta, ou Ninjirsu. C'est la fille de Saturne, Satan, ou chez les Sumériens, c'est la fille d'Enlil. Elle a eu comme mentor le frère d'Enlil, Enki, qui a permis à ces lignées de sang terrestres de survivre au déluge. C'était des lignées qui étaient là avant le déluge, des lignées antédiluviennes. Pour la suite, une fois que la Terre a été nettoyée, recoloniser la planète. Ils sont remontés jusqu'en Sibérie et ils ont établi leur centre à Londres, la Nouvelle Troie, par la civilisation phénicienne. Et donc les Phéniciens, ce sont les ancêtres des Vikings. C'était exactement la même culture. Notre Lucifer, lui aussi, est en quête de quelque chose. Il recherche quelque chose. On va voir par la suite quoi. Donc il a une carte et il recherche sur la carte avec un Torah pointer. Donc ça symbolise, c'est utilisé dans la Kabbale, ça symbolise ce qui est caché aux hommes et seulement accessible par les élus du sang, donc les élus de Lucifer, par les reptiliens qui sont totalement dans leur plan. Et donc c'est uniquement accessible aux hybrides qui sont à moitié dans un plan et à moitié dans l'autre, ou aux hommes qui se laissent totalement posséder par le démon. On peut voir que notre Lucifer se balade avec un bâton, avec au bout un pine cone, une glande pinéale. Alors ça, c'est un point très important. La glande pinéale, c'est ce qui permet d'ouvrir son troisième œil par les sécrétions d'hormones qu'elle produit lorsque les 7 chakras sont ouverts. La glande pinéale, c'est Osiris, Bacchus. C'est le serpent de la Kundalini, qui représente le génome des élus, qui fait remonter la Kundalini du nombril jusqu'au chakra coronal en passant par les 33 vertèbres, le 33e degré. Les 33 vertèbres qui soutiennent la glande pituitaire, qui stimule la glande pinéale. A noter que la 33e vertèbre s'appelle l'Atlas. L'Atlas, c'est les Atlantes, ce sont les lignées antédiluviennes, reptiliennes, et l'Atlas, c'est ce qu'on le représente qui soutient le monde. Donc ce sont les lignées antédiluviennes reptiliennes qui ont bâti le monde. Les sécrétions hormonales de la glande pinéale sont modifiées par une exposition intensive à la lumière. C'est pour ça que les francs-maçons reviennent toujours sur le clair-obscur, le noir, le blanc, que les Black Eyed Peas ils mettent dans leur iconographie le damier maçonnique.
Chez les hybrides, lorsqu'ils sont fortement exposés à la lumière, ils tendent vers leur animalité reptilienne. C'est de là que découle le mythe du vampire. Pour pouvoir se fondre facilement avec nous, ils sont obligés de rester dans le noir, l'obscurité, pour que lorsqu'ils sont en notre présence, ils ne révèlent pas leur vraie nature. Alors, la photorégulation chez les mammifères n'est pas gérée par la glande pinéale, seulement chez les reptiliens. Mais lorsqu'on est circoncis au 8e jour, comme chez les juifs, ça modifie notre organisme, ça modifie notre fonctionnement hormonal, et ça nous rapproche du fonctionnement reptilien. Notre Vénus sent l'initiation de la matrice arriver, car notre cornac va trouver la clé pour initier la matrice. Donc on remarquera qu'elle est composée de 7 cercles, les 7 chakras à ouvrir, qu'il va initier. Une fois la machine enclenchée, on voit que notre Lucifer a sa pyramide, son œil, qui lui permet de voir et contrôler la Terre, apparaître. En même temps, apparaît la matrice cubique. Donc la matrice cubique lunaire, c'est ce qui va permettre à l'homme d'être relié à Satan. On voit au passage par un plan assez rapide qu'elle a désormais une larme sous l'œil. Donc lorsqu'on a une larme sous l'œil, ou un tatouage d'une larme, ça renvoie à l'œil qui voit tout, à la pyramide encore. Notre Lucifer passe dans la pyramide et notre Vénus passe dans la matrice. On voit alors qu'ils sont envoyés sur Terre, car les deux autres protagonistes, le cornac et le mec devant le soleil, eux aussi rentrent dans la matrice. Alors la matrice lunaire, qu'est-ce que c'est? C'est une machine qui permet aux reptiliens de contrôler les âmes de la Terre. Ça leur permet de garder la Terre à une moyenne de niveau d'âme médiocre, qui empêche la Terre d'évoluer. Si une âme forte, vieille, s'incarne sur Terre, la matrice va automatiquement envoyer des âmes jeunes pour contrebalancer l'éveil que pourraient produire les vieilles âmes. Elle permet aussi, comme on l'a vu dans le clip, aux personnes qui passent un pacte avec le diable, qui se laissent posséder par les reptiliens, qui dévouent toute leur vie à l'avènement du règne de Lucifer, de ne pas aller en enfer. La matrice récupère les âmes et les recycle pour les renvoyer sur Terre. Mais il faut savoir que lorsqu'on rentre dans la matrice, on ne peut jamais en ressortir. Lorsqu'on a vendu son âme au diable, on s'est symbolisé par le fait qu'on aille brûler en enfer pour l'éternité. Une fois qu'on est rentré dans la matrice, on ne peut plus en ressortir. On est prisonnier, piégé pour l'éternité. Far in a distant place, somewhere in the universe, in the silent space, there's a way for my soul, salvation for all, and wisdom for life forms. And all
salvation.